Ouf, bonne arrivée à tous et à toutes, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. Jacques Maël pour le grand journal, Chouanel François, Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Maël. Le dirigeant militaire du Niger a rejeté les sanctions et mis en garde contre l'ingérence étrangère et l'intervention militaire contre le coup d'État. Cette déclaration intervient alors que les chefs de la défense de la CEDEAO se réunissent dans la capitale nigériane. Voici un reportage à signer CGTN News. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO devrait durer 2 jours. Après quoi, ils soumettront un plan global pour une éventuelle action militaire au Niger à l'autorité des chefs d'État et de gouvernement pour qu'elle prenne les mesures qui s'imposent. Malgré sa menace de recourir à la force si nécessaire pour restaurer la démocratie au Niger, la CEDEAO continue de jouer la carte diplomatique. Elle a envoyé à Niamey un ancien chef militaire du Nigeria, Abdul Salami Aboubakar, pour poursuivre les négociations avec la junte militaire afin qu'elle fasse marche arrière et rende le pouvoir au président Bazoum. Dans le même temps, le bloc accentue la pression économique sur le Niger. Le Nigeria a interrompu l'approvisionnement en électricité du pays. La Côte d'Ivoire a également suspendu toutes ses importations et exportations vers le Niger. D'autres actions devraient suivre dans les jours et les semaines à venir si le général Abdourahmane Tiani et ses hommes refusent de rétablir le gouvernement civil. Entre-temps, la junte militaire nigérienne a rouvert ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, le Tchad et la Libye. Une délégation de la junte se trouve au Mali pour rallier le soutien du régime militaire dans ce pays. La France, quant à elle, continue d'évacuer ses ressortissants du pays après l'attaque de son ambassade. 4 vols devaient décoller mercredi pour transporter des Français et des Européens évacués. La situation au Niger reste donc fluide. Le nouveau régime militaire a arrêté un certain nombre de ministres et continue de détenir le président Bazoum dans le palais présidentiel. Nous irons aux États-Unis. Donald Trump est convoqué devant un tribunal fédéral. L'ancien président est accusé de manœuvres criminelles pour tenter d'inverser les résultats de l'élection 2020. Voici un reportage à signer Euronews. Donald Trump est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral de Washington où il sera formellement accusé d'avoir illégalement manœuvré pour tenter d'inverser l'élection de 2020. Le tribunal se trouve à proximité du Capitole que les partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le 6 janvier 2021. L'acte d'accusation de 45 pages décrit un projet criminel et reproche à l'ancien président d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine. L'inculpation est sans précédent et d'autant plus grave que Donald Trump était alors président en exercice. Les 2 autres affaires engagées au pénal contre lui portent sur des périodes avant et après son mandat. Dans l'une, Donald Trump est accusé de fraude comptable liée à l'achat du silence d'une actrice de film X avant son élection. Dans l'autre affaire, la justice lui reproche d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant des documents classifiés. Donald Trump fait actuellement campagne pour revenir à la Maison-Blanche et il est le grand favori du Parti républicain. Les sondages le placent à égalité avec l'actuel président Joe Biden. Nous restons toujours aux États-Unis. Plus de 90 000 migrants sont arrivés à New York depuis avril 2022. Pour le maire Eric Adams, la situation empire à tel point qu'il appelle le gouvernement fédéral à l'aide. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. J'étais à l'hôtel Roosevelt ce week-end. La file d'attente faisait tout le tour du pâté de maison. Voici les abords de cet hôtel Roosevelt, en plein cœur de Manhattan. L'établissement qui sert de centre de séjour de fortune a atteint sa capacité maximale. C'est donc ici que des centaines de migrants attendent pendant des heures et même des jours un hébergement. C'est pour cela qu'on est arrivé, on est passé beaucoup de pays pour arriver là et on a souffert. Si on est venu ici parce qu'on a confiance à ce pays-là, parce qu'on a confiance aux États-Unis.
La ville a été frappée de plein fouet par l'afflux de migrants en provenance de la frontière sud des États-Unis. Plus de 90 000 candidats à l'exil en provenance d'Amérique latine et d'Afrique de l'Ouest ont convergé ici en un an. Plus de 2500 migrants arrivent chaque semaine dans les rues de New York. La mairie a passé des contrats avec une centaine d'hôtels, plus de 10 000 chambres au total, mais c'est loin, très loin de suffire. Nous devons concrètement arrêter de doubler et de tripler les systèmes dépassés, comme nos abris d'urgence, et investir réellement pour faire sortir les gens de ces abris et les installer dans des logements permanents. Du côté de la mairie, on répond que les budgets municipaux ne peuvent plus suivre. On propose même de dédommager des familles new-yorkaises qui se porteraient volontaires pour accueillir des migrants. Et on lance un appel à Washington. Je pense que le gouvernement fédéral devrait être à l'avant-garde de cette crise. Qu'une ville seule supporte le poids de tout, cela ne me semble pas juste. En attendant l'éventuelle aide fédérale, les trottoirs autour de l'hôtel Roosevelt ne désemplissent pas. Un panneau devant l'entrée souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Quelques numéros d'urgence et ce message: nous sommes actuellement en pleine capacité. Vos tickets enregistrent votre place dans la file d'attente. Une file d'attente qui est appelée à grossir encore. Zoom sur le Niger. Le président américain Joe Biden a appelé jeudi à la libération immédiate du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, retenu depuis la semaine dernière par des militaires à l'origine d'un coup d'État. Voici un reportage à signer I24 News. Une semaine après le coup d'État, la tension ne retombe pas et l'inquiétude grandit pour les Occidentaux. Plusieurs manifestations sont prévues ce jeudi pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance du Niger. C'est précisément une manifestation violente contre l'ambassade de France à Niamey qui a conduit mardi le gouvernement français à lancer une vaste opération d'évacuation de ses ressortissants. 560 Français mais aussi des Européens ont été évacués depuis par Paris et Rome. Ce mercredi soir, un 5e et dernier avion du gouvernement français a atterri à l'aéroport civil de Niamey pour évacuer les derniers volontaires à un départ. Les États-Unis, eux, ont ordonné l'évacuation de leur personnel non essentiel à l'ambassade de Niamey, alors que le président américain Joe Biden a appelé à la libération immédiate du président déchu, Mohamed Bazoum, retenu par les militaires putschistes. Selon l'état-major des armées françaises, l'évacuation des quelques 1500 soldats français postés dans ce pays n'est pas à l'ordre du jour. Pas question non plus pour Washington, qui dispose également d'1 millier de soldats déployés dans le pays dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, de quitter le pays. Les chefs d'état-major ouest-africains, eux, sont réunis à Abuja au Nigeria jusqu'à vendredi, 2 jours avant l'expiration dimanche de l'ultimatum de la CEDEAO, exigeant un retour à l'ordre intérieur pour négocier avec les putschistes. La France continue de soutenir les efforts de médiation, quitte à parfois être accusée d'ingérence. Le montant de l'aide accordée à l'Ukraine par les autorités européennes ont-elles déjà approuvé? Depuis mars 2022, la Commission européenne a déjà approuvé pour 733 milliards d'euros d'aide d'État pour répondre à ses besoins. Michel Fayad a été sur RT. Écoutons un extrait de l'émission. Monsieur Fayad, bonsoir. Alors, ce chiffre de 733 milliards d'euros, ça paraît énorme, non ? Oui, c'est vraiment énorme, mais ça représente l'ampleur que la crise est en train de peser sur tous les pays européens, parce que, vous savez, l'Allemagne bénéficiait d'un prix du gaz russe qui était très faible et qui soutenait son économie. Aujourd'hui, l'Allemagne est forcée d'acheter du gaz d'autres sources et cela impacte énormément son économie. Donc l'industrie allemande, si elle n'est pas subventionnée et aidée, elle s'effondrera. Et c'est le cas également de l'économie française, parce que vous savez, même si la France repose sur le nucléaire plus que sur le gaz, le problème c'est qu'il y a un prix commun de l'électricité sur toute l'Europe qui fait qu'aujourd'hui, en fait il y a 2 jours, le 1er août, le prix du gaz en France a énormément augmenté, le prix de l'électricité a énormément augmenté, tout ça en raison justement de l'unicité du prix de l'électricité en Europe. Alors d'après vous, d'où l'Union européenne va-t-elle pouvoir tirer tout cet argent, tous ces fonds pour aider ces entreprises ? Bien, l'Union européenne va continuer ce qu'elle fait maintenant, donc comme vous le disiez, depuis plusieurs années, y compris durant le Covid. Elle va continuer à imprimer de l'argent et à s'endetter.
Et c'est vraiment une situation qui est catastrophique puisque les Européens, en fait... Et voilà, c'était Michel Fayad sur RT. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, Boston, 80 degrés Fahrenheit, ça donne 27 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, ça donne 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Rosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.